Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, mon invité s'appelle Stéphane Lambert. Bonjour monsieur Stéphane Lambert. Bonjour Philippe, bonjour Christophe, pardon, ça va bien? Oui, vous êtes mon invité aujourd'hui parce que vous avez plein de choses à dire, d'accord? Et Oui, comme on en va plus essayer. vous êtes candidat, j'aimerais bien que vous nous parliez justement de votre stratégie de communication dans le domaine dans le domaine qui est le vôtre, hein, puisque politiquement vous avez un lien avec moi concernant le monde social et le monde de l'enfant. D'accord? Ok? Oui, bon, très bien. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé mon combat associatif en 2017-2018 via le mouvement Oui, Équité parentale. Nous avions fait des manifestations, notamment le 16 mai 2018, devant tous les TGI de France. Bon, peut-être pas tous les TGI, mais on avait réussi à couvrir, je crois, 27 ou 28 départements, y compris en Polynésie. C'était un d'accord. mouvement qui était assez original parce que à cette époque déjà, on faisait des manifestations durant les heures de travail en province. On Oui, estimait que c'était mieux d'aller interpeller les gens durant leur temps de travail, en fait, plutôt que d'aller à 500 à Paris un samedi après-midi, parce que ça, tout le monde s'en fout. Là, c'était intéressant. Le même jour, à la même heure, on avait plusieurs comités devant les TGI de France. Et il y avait eu des répercussions, notamment, il y avait un email interne qui avait circulé dans tous les tribunaux disant que la réaction était inhabituelle. Donc, d'accord. c'était pour sensibiliser pour l'égalité homme-femme dans la famille. Et à l'époque, mon point d'entrée, c'était les parents qui n'arrivaient pas à voir leurs enfants en situation de divorce conflictuel. C'était Ah, le ben, point d'entrée d'origine. Et je d'accord. parlais, on se plaçait du côté des pères, parce que très souvent, quand on est confronté à quelque chose, on pense que c'est pour soi. Ensuite, on pense que c'est pour les gens qui nous ressemblent. Et Oui, après, avec le temps, on en vient à globaliser, on se rend compte que le problème est un peu plus large. Ce mouvement avait été suivi par un autre mouvement le 16 janvier 2019, cette fois-ci devant oui, les préfectures, parce qu'on voulait aussi demander aux préfets d'imposer aux associations qui agissent très souvent avec délégation de services d'État d'agir justement en respectant l'égalité homme-femme et en respectant la loi. C'est-à-dire, d'accord. lorsqu'ils interviennent dans les familles, ben, d'utiliser un procureur, d'utiliser un juge des enfants, de respecter les droits parentaux des gens, quels Oui, qu'ils soient, de respecter les droits parentaux et de le faire de la même manière, si possible, dans tous les cas, parce qu'on avait identifié assez rapidement qu'il y avait un souci par rapport à cela. Par la suite, j'étais animateur, je suis toujours animateur d'une émission de radio qui s'appelle Famille, Justice, Enfance, sur une radio d'accord. locale dans le Périgord, qui est hebdomadaire. J'en ai fait 200. Et dans cette émission, dans le but aussi d'approfondir ma compréhension, j'ai interviewé un certain nombre d'experts. Alors cela passe du témoignage jusqu'à la personnalité nationale ou internationale comme Marie-Estelle Dupont, Jean-Pierre Winter, Oui, Madame Castellin-Meunier, des politiques, qu'en fait une émission qui est devenue une étude sociologique sur la famille occidentale contemporaine. Parce que je dois rajouter d'accord. que j'ai longtemps vécu à l'étranger, et donc j'ai un regard d'ex-expatrié. D'accord. Et donc j'identifie les soucis, enfin, je regarde ce qui se passe dans la famille occidentale contemporaine, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, ça veut dire Québec, Canada, USA, Europe de l'Ouest, un petit peu Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà, je pense que D'accord. ce qu'on peut constater est beaucoup sur ça. Il y a 5 ans, avec Gaël Costemenier, que je connais depuis un certain temps, on avait essayé de faire une première liste aux européennes dans le but d'avoir accès aux médias, en se Oui, disant, oui, la démocratie, les européennes, ça nous permet de se faire entendre, d'accéder aux journaux, de parler, de s'exprimer. Et de bon. Et on n'a pas pu parce que 2 ou 3 semaines avant on a un problème de CERFA, ils ont changé les formulaires, ils voulaient des oui, ah originaux, ils oui. voulaient pas les signatures, et les petites listes c'est compliqué, puis on n'est pas très bon, c'est pas notre truc, donc Oui. ça s'est pas fait. Et cette année, on s'est dit bon, eh ben, on va recommencer, on va le refaire, et donc depuis septembre-octobre, je faisais partie de l'équipe qui avait monté la liste Défendre les enfants au Oui, niveau de la communication et de l'écriture de ce programme. ah oui. Et puis, J'ai vu le bulletin parce que je vous avoue, pour être franc avec vous, c'est que comme il n'y avait pas ce bulletin-là dans les bureaux d'élection, il fallait le télécharger pour pouvoir voter sur ce oui, groupe-là, en fait. Hein? tout à fait, parce que, et ça, il y a eu une scission qui s'est faite en avril dans cette liste. Ce que vous venez de dire en fait partie.
au départ, si vous voulez, le but de la liste n'avait jamais été de se faire élire. D'ailleurs, ils ont fait 5200 voix. Mais le but de la liste n'avait jamais été non plus de mettre en avant une personne particulière ou une association particulière et de dire on va devenir député européen avec des personnes ayant vraiment fait de la politique qui s'intégraient au groupe et qui ont en fait totalement écarté au niveau de la visibilité des associations historiques, des gens qui étaient actifs depuis plusieurs années et qui travaillaient notamment avec des fournitures de PPL sur des problématiques comme la résidence alternée, comme le problème des droits parentaux, des Oui, suivis de parce médicaments, ce genre de que choses. Voilà. sur la liste, j'ai même reconnu certains noms avec qui j'ai déjà eu des contacts, en fait. Hein, donc, Oui, oui, hein, oui, mais sur la liste, au départ, c'était une union de personnes qui, historiquement, étaient engagées sur un thème. Voilà. c'est ça. Le fait de se transformer ensuite en outil politique, bon. Donc il y a eu une divergence, on s'est séparés. Et puis, je n'ai pas eu, enfin, voilà, il y a eu vraiment une divergence et autres, mais pas sur le fond, parce qu'on est d'accord sur sur le contenu, sur Oui, la façon de se présenter, parce que eux ne voulaient pas parler à ceux qui étaient politiquement incorrects. Moi, je voulais parler à tout le monde. oui, Et puis, bon, voilà, le but, c'était pas d'arriver à l'élection. Le but, c'était d'être dans les médias. Et la campagne électorale, en fait, a été très pauvre et il y a eu très, très peu d'accès aux médias. Alors, c'était vraiment moi ce qui m'intéressait. bah oui. Et c'est là que, bon, je suis rentré un peu dans le système. J'ai rencontré Francis Lalanne, Ouais, qui, j'avais déjà croisé, lui, dans une conférence à Québec il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelait Les enfants au centre de Lux Media avec un journaliste canadien, Johan Lamblay, hein, quelque chose comme ça, je crois, peut-être, qui, peut-être, peut-être. Ouais, avec Johan Godmé, qui était intéressant. Et je sais, bon, lorsqu'il m'a dit, écoute, rejoins-nous à France Libre, tu pourras parler de la protection des enfants, j'ai saisi l'occasion et je suis allé avec eux. Bon. Et donc, j'ai fait la campagne avec eux en me disant, mais moi, je prends que cette thématique. Le reste, vous prenez ce que vous voulez, c'est pas ça qui m'intéresse. D'ailleurs, on a bien vu que dans la campagne électorale, on n'a pas pu s'exprimer, ouais, que les petites listes ont fait 12,5%, ce qui représente 9 à 12 sièges, 9 à 10 sièges, mais qu'il n'y a pas eu d'intervention médiatique, ouais, que j'ai envoyé personnellement 2500 emails à tous les médias et autres. J'ai eu un journal local qui m'a donné une demi-page où j'ai bien pu expliquer, par contre, sans parler de moi, mais j'ai bien pu expliquer les problématiques liées à la protection de l'enfance, à la gestion des conflits familiaux et autres, mais ça a été très pauvre. Et donc, on s'est dit, après la dissolution, on va faire des candidatures aux législatives. Euh, ouais. le petit candidat, moi, je vais vous dire, moi, dans ma circonscription, j'ai pas de quoi payer les affiches et des bulletins de vote. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'élection. Ce qui Bien sûr. m'intéresse, par contre, c'est d'arriver à France Bleu, à France 3 Régions, aux Ouais, gens comme vous, et de pouvoir dérouler notre réflexion. Parce que ça. plus on parlera de ce sujet dans Ouais, des termes, on va dire, intellectuels, compréhensibles, écoutables par le grand public, et plus on y sera sensibilisé. Parce que c'est aussi un thème qui est fui par certains médias, par certaines personnes, parce que il y a des tabous, il y a des choses qui sont horribles, ça part un peu dans tous les sens, et donc il faut aussi l'aborder de manière rationnelle et posée. Voilà. J'espère que cette introduction vous convient, mais c'est le non, non, contexte. mais bien sûr, c'est- ça fait partie vraiment de la stratégie de développement. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec ça, en fait. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Bon, vous voulez que j'enchaîne sur quoi après? Dites-moi. Ben, par rapport à votre propre candidature à vous, d'accord, Oui, sur les points sur lesquels vous allez vraiment appuyer vraiment vos entretiens, vos premiers oui. sujets de conférence, par exemple, parce que évidemment, quand il y a une campagne, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si vous avez déjà une sorte de collection de questions qu'on vous a déjà posées, quel est le type de questions qu'on a pu vous poser. Ça, c'est des choses qui m'intéressent pour savoir Oui. comment ils interprètent votre candidature, en fait. Alors, les questions qui m'ont posées étaient très souvent liées aux personnalités qui faisaient partie de la liste de France Libre. Je dois D'accord. dire que Dieudonné et Francis Lalanne ont une forte présence et que lorsqu'on rencontre un journaliste, c'est à peu près les premiers sujets qui viennent. D'accord. Donc après, je les recadre et puis je leur dis,
Vous savez, Monsieur Lalanne, par exemple, qui est une rencontre, hein, quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui je parle régulièrement. C'est quelqu'un qui est vraiment investi dans ce domaine-là. Je pense qu'il est sincère. Je ne vois pas du tout ce qu'il a à gagner personnellement à parler de la protection de l'enfance, de la défense de l'enfance et des problématiques qui peuvent aller autour. Bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui a plusieurs enfants, de plusieurs mariages, donc il a été confronté aux Ouais. séparations. Mais je veux dire, le fait d'aller se mettre en avant comme ça, alors qu'il n'a absolument rien à vendre, le fait qu'il le fasse sur une durée de plusieurs années a fait que, bon, bah, l'étiquette en question, je l'assume totalement. D'accord. Moi, Ok. je- D'accord. D'accord. parce que je ne vois pas ce que lui a en gagné. Et puis, très Et franchement, ça, lui, voilà. ça reste un combat. Ça reste un combat, en fait. Oui, ça reste un combat, mais c'est une personnalité intellectuelle, c'est un artiste, Oui. c'est quelqu'un qui a un bon niveau intellectuel, c'est quelqu'un qui est un peu Oui. au-dessus du lot, parce que c'est une personnalité qui a quand même eu, vous voyez ce que je veux Oui. dire, Oui, il a bien quand même sûr. 30 ans, voilà. Et le fait qu'il se soit aussi, avec parfois sa naïveté, son innocence, sa sincérité, bon, c'est des choses qui m'ont plu, quoi. Donc je l'explique ça assez rapidement, et après j'arrive à aller sur ces sujets. Et très généralement, les gens me comprennent et les gens suivent parce que euh, quand on arrive à un certain âge et quand on a eu des enfants, notre regard sur le monde change, si vous voulez. Personne ne comprendra vraiment ce que signifie l'âge tendre d'un enfant tant que vous n'en aurez pas eu un qui en est Ah ben, sorti. ça, c'est clair. Ça, C'est c'est clair. c'est un exemple tout bête, mais Oui. Oui. là déjà, on commence à rentrer dans la problématique. Oui. C'est que si vous n'avez pas cette compréhension de ce que c'est qu'avoir ce petit bout de chou là qui tient dans votre main là au départ et puis qui après grandit et puis qui après va partir faire sa propre Oui. vie, si vous ne comprenez pas ça, comment pouvez-vous aller dire aux autres ce qu'il faut faire et comment le faire? Ah, mais bien sûr. C'est ça. Voilà. Donc ça déjà, c'est un bon point de départ dans la démarche. Et c'est un point d'entrée qu'on a aussi. Donc nous, dans ce programme-là, qui en fait, ce programme qui est un programme d'intention, parce que si vous voulez, on n'est pas naïf, mais on essaie de le propager pour le faire rentrer dans la tête des gens qui, éventuellement, un jour, auront les manettes et pourront Oui. prendre des décisions. On demande déjà, dès le départ, on signale, on signifie que on a plusieurs problématiques. Un, le système de gestion des conflits familiaux en France, on va commencer par ça, avant d'aller Oui. ensuite sur la protection de l'enfance, qu'on appelle dans notre pays, je pense, les affaires familiales. Oui. Ce n'est pas une véritable spécialisation. C'est une attribution qui est faite en début d'année par des gens où on ne sait pas trop où les mettre. Et très souvent, c'est quelque chose qui est tenu, qui est effectué par des personnes soit en début de carrière, soit qui ne sont pas forcément très contentes d'y être et qui n'ont D'accord. pas eu de véritable formation. Déjà, ça pose un premier problème. Ah On ben a oui. essayé d'avoir, nous, les programmes qui sont donnés à l'école de la magistrature. Mhm. C'est comme les sociaux, c'est la CIA là-bas, hein, c'est les services secrets, hein. Ah bon, Euh, carrément. ah oui, mais c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des choses, mais si vous allez là-bas, même en tant qu'association, même en tant que grosse association reconnue avec le service public, et que vous leur dites, nous voudrions par exemple que Madame Castellin-Meunier vienne faire des forums, enfin des conférences auprès de vos étudiants, que Monsieur Adrien Taquet, parce qu'il a fait le congé parental paternité, enfin, que n'importe qui en fait qu'on vous suggère puisse venir faire des conférences chez vous. Non. Nous voudrions savoir quel est le contenu de vos supports de formation que vous donnez aux juges familiales et aux juges pour enfants, dont on parlera après. Non, ce n'est pas possible. Ça pose un petit problème démocratique. Ça pose un petit Oui. souci. Et après, parce que j'ai tenu les permanences pour les parents qui n'arrivaient pas à voir leurs enfants à Périgueux durant quelques années. Via mes interviews, j'ai parlé aux gens qui tenaient des permanences à Dijon, à Paris, à divers endroits. Donc personnellement, j'ai un regard sur, on va dire, un peu moins d'une centaine de dossiers, quelques dizaines que je connais vraiment bien, dans lesquels je me suis impliqué. Et via mon relationnel, on monte à plusieurs centaines. Donc on voit des lignes directrices, on voit des choses, parce qu'il faut réussir à sortir du cas particulier. Mais tout à Oui. l'heure, un cas particulier, on pense toujours que c'est pour moi, c'est pour les gens qui me ressemblent. On fait des règles par rapport à ce cas particulier. Il faut aller sur une grosse quantité de données pour avoir des points communs et des traits communs. Bon. Et là, très clairement, on a un problème de formation au niveau des décideurs.
On a un problème de formation au niveau des personnes qui vont juger et qui vont rentrer dans la famille, que ce soit affaire familiale ou que ce soit au juge des enfants. Je ne dis pas que c'est de leur faute, parce que très souvent, lorsqu'on va faire 10 ans d'études pour aller rendre le droit, rendre la loi, très souvent, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Si on voulait faire de l'argent, on ferait avocat, parce qu'il y a une scission dans les études à un moment donné. Si on veut de la célébrité, on irait faire avocat aussi. Très souvent, si on va faire juge, c'est parce qu'il y a un dévouement personnel. Après, la vie, les chemins de vie font autre chose. Et puis, il y a des cas particuliers. Mais majoritairement, le profil psychologique des gens qui veulent faire cette démarche au départ est relativement assez sain. Donc, ça ne fonctionne pas. On a des résultats qui sont absolument lamentables, des statistiques qui sont lamentables, mais est-ce que c'est vraiment la faute des individus qui rentrent dans le système? J'en suis pas convaincu. Donc, on va se concentrer sur les problèmes de formation. Ce serait bien de demander aux gens qui gèrent les familles d'avoir une expérience de vie, déjà. Oui. Dans beaucoup de civilisations, les gens qui viennent vous voir en vous disant voici comment on éduque un enfant, voici comment il faut gérer un conflit de couple. La plupart du temps, ils ont des petites rides là, et puis ils ont la vie qui les a marqués un peu sur le visage. Et ce ne sont pas des gens de 24 ou 25 ans qui ont plein d'idées, des imaginations. Déjà, il y a ça. Ensuite, le droit de la famille, c'est un droit qui est particulier. On n'intervient pas dans les familles auprès des divorces, auprès des enfants en danger, de la même manière qu'on traite une palette qui arrive à la douane, un conflit de voisinage, un défaut d'assurance. Non, c'est un droit qui est très particulier. Nous ne sommes pas des boîtes de conserve. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir après, parce que c'est vraiment un très gros sujet. Si on veut rentrer dans le droit de contradiction, le respect du droit romain tel que c'est le nôtre et autres, il va falloir repenser la façon de gérer. Donc en fait, comme dit Maître Hamas, hein, un droit spécifique qui correspond à la famille et à ce genre de choses. Donc pour revenir sur les juges, c'est pas seulement un juge, c'est peut-être presque quasiment pas forcément un thérapeute, mais quelqu'un qui doit avoir des notions de social, de psychologie et de vie. Voilà. Oui, ça, c'est la première demande qu'on a. Ensuite, ce passage à la justice familiale a tendance actuellement à aller assez rapidement, à mon goût, trop rapidement, au juge des enfants. Et là, déjà aussi, il y a un changement de jurisprudence qui est assez embêtant. Nous voudrions nous automatiser ce qui est automatisable au niveau du JAF, par exemple, tout ce qui est calcul de pension alimentaire et autres, les impôts sur le revenu, la CAF, la sécurité sociale, on suit faire la transition numérique. Il n'est pas normal que la justice ne sache pas faire la transition numérique, qu'on ait encore besoin de demander une audience pour aller faire des calculs de couche culotte et des calculs de pension alimentaire, alors qu'elle pourrait être automatisée en janvier avec des rattrapages, la CAF a tout, les impôts ont tout. Ça, c'est un problème. Entre petites parenthèses aussi, on ne voit pas pourquoi on irait payer avec de l'argent qui n'est pas déduit de nos déclarations d'impôts ou de CAF, des prestataires payant très cher, ne serait-ce que pour avoir l'état de nos plaintes, la situation de nos plaintes et là où elles en sont. Hein, c'est un petit sujet sur lequel on commence à venir, là, dont on parlera, je pense, aussi après, qui est un problème assez conséquent. Donc déjà, il y a une juridiction. En déchargeant la gestion de la famille, le JAF, qui en fait n'a rien à faire au tribunal, parce que le tribunal, c'est quand on fait un truc de mal, c'est pour punir, c'est pour sanctionner. Normalement. Apparemment, oui. Alors que divorcer, se séparer, se remarier, c'est pas une punition. Hein. Donc, dès le départ, il y a un truc qui fonctionne pas. On va très très vite au juge des enfants, et là, on a un problème. Le problème qu'on a, c'est aussi la jeunesse, l'expérience, le manque de formation. Mais le problème qu'on a surtout, c'est la détection et la prévention. C'est-à-dire que la parole majoritaire qui a cours dans ces lieux, c'est celle des personnes qui font les enquêtes. Et qui, très souvent, la parole des sociaux, des services sociaux, des gens qui ont fait les enquêtes, a beaucoup plus d'importance que la parole des parents. Non, mais ça, c'est clair. Donc, je dirais même qu'il y a une violation du contradictoire qui est permanent, en fait. Hein. Absolument, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est permanent. Après, encore une fois, il faut comprendre, hein, la France est un des pays d'Europe qui donne le moins d'argent
à son système de justice, et en même temps, on a peut-être les politiques les plus schizophrènes qui demandent beaucoup d'interventionnistes de Yaka Faucon, d'un monde parfait, avec une vision très idéalisée, alors que sur le terrain, je ne suis pas certain qu'on ait les moyens de faire toutes les bonnes volontés qu'ils aient. Donc, on va reprendre le truc. Vous avez 28 ans, 29 ans, vous sortez de l'école de la magistrature, vous avez sauvé le monde dans un petit département, et vous vous retrouvez avec monsieur, madame, les avocats, vous avez un quart d'heure. Au fond, il y a deux types qui sont en survêtement, là, c'est les sociaux. Les deux parents, ils vous disent ah non, moi, tout va bien, etc. Et là. Les deux avocats, c'est un scandale, ils ont menti, machin, parce que eux, ils sont là, et puis le truc. Et puis, voilà. Et ben, ça ne peut que mal se passer. Bien sûr, bien sûr. Ça ne peut que mal se passer. Et c'est pas forcément. Oui, et c'est pas forcément la faute des individus un par un. C'est quand on regarde globalement, on ne voit pas comment ça pourrait fonctionner. Ah oui. Comment ça pourrait fonctionner? Eh bien, encore une fois, en essayant d'améliorer, la voie qui a la plus de poids et d'importance, ce sont les sociaux. Oui. Et quand on étudie les sociaux, personnellement, moi, j'avais tenté de faire l'IRTS à l'époque. Avant de devenir ingénieur en informatique, j'avais tenté, j'avais eu mon époque, cheveux longs, guitare, je veux sauver le monde quand j'avais 18-19 ans. D'accord. Mais l'IRTS, c'est une vraie école. C'est une vraie formation. Très souvent, quand on est éduque, on a une petite cuillère à café pour vider un océan. La plupart de ces gens, encore une fois, il y a des cas particuliers, hein, mais globalement, la population qui fait ça, elle est relativement bien formée et elle est, comment dirais-je, relativement bien intentionnée. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ce qui ne va pas, c'est que ceux qui font les préventions et les études, ce ne sont pas des éducateurs. Ce ne sont pas des gens d'expérience. Ce sont des administratifs. Une assistante sociale n'a pas de formation en psychologie et n'a pas de formation dans le social. On ne lui demande pas non plus d'avoir été une mère de famille accomplie. On ne lui demande pas non plus d'avoir une expérience de vie. Et parfois, elle n'a même jamais foutu les pieds dans un centre de la DAS ou de l'ASE. Donc, elle ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est paradoxal. Voilà, il faut vraiment prendre de la hauteur et regarder brique par brique pourquoi ça ne fonctionne pas, dans le but de l'améliorer, parce que critiquer, oui, mais il faut regarder pourquoi. Et en fait, ces décisions, ces déclarations, quand vous appelez le 911 et tous les gens qui sont là, sont des administratifs, sont des gens qui ont passé des concours d'attaché de préfecture, sont des gens qui ont fait assistante sociale, ce sont des gens qui bossent au département. Et là, on se rend compte, on arrive encore à un autre problème. Le département. Qu'est-ce qui se passe au département? Qu'est-ce que c'est que cette boîte noire que le département? Alors, on va envoyer des courriers pour demander à savoir ce qui se passe au département. Et là, ils ne vous répondent pas. Et en fait, en passant par l'ARCADA, des fois, que c'est avec ce document administratif, on se rend compte que chaque département, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas d'unicité. C'est-à-dire que non seulement les gens qui font les études ne sont pas formés à leur environnement, ne connaissent pas l'environnement où vont aller les enfants, mais en plus, il n'y a pas de méthodologie générale. C'est-à-dire que chaque département va faire ce qu'il veut. Il n'y a pas une ASE, une DAS, il y en a autant que de départements. Parce que il y a quelques années, dans les années 90, l'État a arrêté de de gérer la protection de l'enfance et a dit on va saupoudrer un peu les départements et ils vont se débrouiller avec la patate chaude. Ce qui est d'ailleurs une patate chaude pour les départements. Ouais. Donc, nous avons des gens pas formés, des boîtes noires qui gèrent un petit peu. Les mauvaises langues vont dire que l'argent qui arrive au département, vu leur situation d'endettement, finalement, administrativement, c'est pas si mal que ça. Hein, parce que, voilà, ça fait un flux financier, hein, c'est toujours agréable, quoi. Et puis, on a quand même, alors une fois qu'on a brossé ce tableau, on a quand même beaucoup de problèmes à résoudre. Voilà. Ah ben oui, ça c'est clair. Justement, c'est cette stratégie de l'argent, d'ailleurs, du département qui est mal gérée, qui est très mal gérée. Parce qu'on n'a pas du tout, on ne sait pas recouper qui en fait usage, jusqu'où ça va. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est dangereux, en fait. Évidemment. Parce que quand un système se pervertit, il y a de la place pour les pervers. Ah ben, donc, ça va attirer les personnes mal intentionnées, soit parce qu'elles sont un peu starbées, soit parce qu'elles font de l'argent. À partir du moment où ça ne marche pas, que c'est mal surveillé, ça va se vicier. C'est naturel, hein, ça va avec. Hein. Nous, lorsqu'on n'a pas la protection de l'enfance et des services sociaux, donc le chapitre qui est là, alors ça c'est une phrase, je suis content, aide-moi celle-là, vous allez voir.
Quand une institution ou une autorité prétend prendre le relais des parents en les accusant d'être défaillants, elle se doit d'être irréprochable et au minimum meilleure que ceux-ci. D'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous voir en vous disant « vous n'êtes pas un bon parent », on va la faire à la Michel Hamas, là, « vous n'êtes pas un bon Oui. parent, faites pas comme il faut », eh ben, la moindre des choses, c'est qu'il fasse mieux. D'accord. Mais attention, il y a une chose que moi je tiens à préciser, Bien qui est sûr, importante. C'est c'est quand on accuse les gens d'être des mauvais parents, il faut pouvoir amener les preuves de l'accusation. absolument. Parce que c'est ce qui manque. Hein. Absolument. C'est Hein. le principe du contradictoire. Exactement. Et ça, c'est ce qui est violé en permanence, en fait. Alors, déjà, nous, ce qu'on demande, c'est un retour aux sources de l'esprit initial de l'ordonnance de 45. Il faut savoir que les services sociaux de la protection de l'enfance, au départ, c'était pour aller sauver les gamins qui étaient en train de mourir avec des brûlures de Ouais. cigarettes, on les tapait dessus, ça se faisait 4 fois par jour. C'était vraiment aller pour sauver les gosses. Voilà. D'accord. C'était l'esprit initial. Aujourd'hui, on est dans un mouvement où autant il y a 3-4 ans, ce qui nous revenait beaucoup, c'était au secours, j'ai divorcé, un parent est parti de l'autre bout de la France, j'appuie les gosses. Actuellement, ce qui nous revient, c'est des trucs horribles. Hein, c'est la voisine, elle a entendu un truc, elle a appelé le 911, ils sont venus avec 2 gendarmes. Le bébé de 18 mois, ça fait 1 an et demi qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas où il est, ou alors on aurait dû le récupérer en août, il ne veut pas le lâcher, et tout ce qu'il y a écrit là, c'est faux, on ne comprend pas. Enfin, c'est des trucs hallucinants. Ah C'est-à-dire oui. qu'en fait, il y a une volonté on va dire, des intellectuels, des hauts administratifs, des cadres, des politiques qui sont complètement déconnectés de faire de l'interventionnisme à outrance. Et donc, il y a une pression sur les organismes de détection, de prévention, d'aller intervenir. Et donc, aucun procureur ou aucun juge des enfants, on va quand même rappeler que seul un procureur et seul un JDE ont le droit d'interrompre les droits parentaux sur fond de présomption. Les autres, ils n'ont pas le droit. Hein, c'est interdit. Euh, Personne ne prendra le risque de dire on ne le fait pas. Parce que si jamais ils passent à côté, dans l'espèce d'hystérie qu'il y a là en ce moment, après ça va leur retomber dessus. Donc quand il y a une Oui. déclaration, Alors, moi, il y a une chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, là, Stéphane, c'est pas compliqué, c'est que comme on respecte pas le contradictoire, on transmet jamais les rapports des services sociaux. C'est un document qui n'est jamais transmis à la personne qui est accusée. ah oui, Donc là, mais il y a quelque ça chose c'est en qui ne va pas. rapport, Sur le bien sûr, plan de l'organisation, il y a quelque chose qui ne va pas. bien sûr. Là, c'est au niveau de la justice, très clairement. C'est pour ça que je disais que la justice des enfants doit être refondue. Elle ne Ah bah fonctionne oui. pas comme elle est actuellement. On n'est plus dans le droit romain, on n'est pas dans un système où on est à égalité qu'un contradicteur. De toute façon, on est accusé par défaut. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la pente est savonneuse et Ouais. qu'à partir du moment où vous rentrez dans la pente, les gens vont s'empresser de venir pour vérifier et puis personne ne va dire on ne le fait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on monte les estimations. On peut monter à 400 000 ou 500 000. Encore une fois, ils auraient fait en transition numérique correctement, on aurait plus de chiffres. Hein, mais Ouais. on peut estimer grosso modo, en tout cas, on sait qu'on a plus de 9 milliards d'euros par an. On sait qu'on a 70 000 détenus. Ben tiens, c'est marrant. Eux, ils ont fait en transition numérique. Eux, on sait combien ils sont. Il y a des logiciels informatiques. Quoi. Euh, et les Ouais. enfants, on est à 7 ou 8 fois plus pour 9 milliards. Et voilà. Donc ça, alors déjà, pour venir à là, on est à la moitié. Malheureusement, un des premiers conseils qu'on est en train de dire aux gens, c'est faites tout ce que vous pouvez pour ne pas y aller. Faites tout ce que vous pouvez. C'est malheureux de dire ça, hein, mais Malheureusement, c'est ça. je vois des gens qui, leur petite fille s'est fait agresser à l'école, ou leur enfant a eu un problème à la crèche, ou c'est un peu tôt la crèche peut-être, mais Ouais. au centre social, au club de sport ou à l'école, ils préfèrent déménager plutôt que d'aller porter plainte Bah, bien parce sûr. qu'ils ont peur d'aller perdre leur enfant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, Et l'explication, c'est la pente descendante. ouais. Et le profil, les profils en fait psychologiques et professionnels des intervenants. Ça Mm. ne peut se passer que comme ça. Voilà. C'est Ouais. le constat, en fait, pour l'expliquer. Après, on pourra dire comment c'est horrible. De toute façon, on va dire aux gens, c'est très simple. La DAS, qu'on a renommée en ASE, les trucs les plus horribles que vous avez entendus, que vous avez vus sur M6 et autres, c'est pas comme ça partout, c'est pas comme ça tout le temps, mais c'est comme ça souvent. Voilà.
Donc, c'est clair et net. Bon. Et encore une fois, ce n'est pas forcément la faute des gens un par un lorsqu'on les prend. Moi, j'ai une éduque qui m'a appelé l'an dernier en juin, qui m'a dit, bon Stéphane, j'en peux plus, je déménage. Je vais faire décoratrice d'intérieur, je craque. Elle était bien pourtant, elle était super bien cette nana. Bien Hein, sûr. voilà. Mais là, on constate une chose très simple, c'est que même dans les services, les gens qui veulent dénoncer des mécanismes qui ne fonctionnent pas, on les empêche. On les empêche de parler. Oui, oui, oui. Après, il y a la réaction du système. Il y a le fait aussi que il y a dans notre pays des esprits de corps. Vous avez bien vu comme il est difficile de critiquer quelqu'un des médias sans qu'ils se protègent les uns les autres. C'est un exemple caricatural, mais nous avons un système de corporation. Les gens se regroupent beaucoup. Je veux dire, les fonctionnaires se regroupent beaucoup. Les gens du département sont très soudés. Ils n'aiment pas être critiqués. Et si vous allez commencer à critiquer le département, vous allez subir des pressions. Voilà. Oui. Parce qu'il y a moins d'argent qui va venir, parce qu'on ne critique pas les copains, et puis parce que, si vous voulez, on préfère lever le tapis, mettre la poussière dessous, et puis, plutôt que de s'en occuper. Et effectivement, oui, au niveau des départements, on a des témoignages de personnes qui sont des lanceurs d'alerte qui ne fonctionnent pas, qui sont partis ou qui se font blacklister. On a des témoignages encore plus hallucinants de personnes qui vont critiquer ouvertement les services sociaux et qui vont avoir des menaces ou des répercussions. Oui, mais ça, c'est l'effet pervers, et c'est parce que le système a trop été perverti. Et encore une fois, moi, je ne suis pas là pour casser du sucre sur les éducateurs, je ne suis pas là pour casser du sucre sur les juges. Je suis intimement convaincu que la plupart d'entre eux ont besoin ou envie de travailler mieux, et il faut les aider à s'organiser un petit peu mieux. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont, il y en a beaucoup, hein, mais certaines choses, comme les calculs de pension alimentaire et d'autres, sont automatisables et déchargeraient tellement les tribunaux civils qu'ils pourraient s'investir un peu plus sur le reste. Et puis, on ne peut pas non plus virer la moitié du personnel pour des raisons de vaccin, et puis après se plaindre qu'il n'y a plus personne pour travailler. C'est quand on a viré la moitié des orthophonistes, des psychologues, des psychiatres et des éduques, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup avant, c'est normal qu'il y en ait moins après. Hein. Et puis, on commence à dire en haut, allez, maintenant c'est parti, on va faire ci, on va faire ça, il faut que tout le monde le fasse avec la pression. Alors, vous en avez sauvé combien ce mois-ci? C'est pas assez? Oui. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, nous, on demande aussi, une inégalité de traitement. Donc, le service de l'ASE, effectivement, dépend du département. On voudrait que ça soit à nouveau nationalisé, de manière nationale, et qu'il y ait un interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur. Le nombre de dossiers où des documents avec la Marianne arrivent et sont faux. Attendez, mais les dossiers, le monsieur, là, il a rencontré la psychologue scolaire, et puis il s'est fâché avec elle, et puis il est parti en claquant la porte, et donc c'est quelqu'un qui s'énerve, et donc il est impossible de travailler avec. On découvre ça la veille de l'audience. On appelle, on hurle un psychologue scolaire. Elle dit, mais vous êtes qui? Ben, attestation, moi, psychologue scolaire, je n'ai jamais rencontré ce monsieur, je ne sais pas qui c'est. Vous arrivez au jugement en disant, mais c'est pas vrai. Tout le monde s'en fout. Ah oui, c'est ça. Tout le monde s'en fout. Donc vous allez dire plainte pour faux en écriture publique. La plainte pour faux en écriture publique, il faut arriver avec le document, le truc au greffe, mais le document, vous n'avez pas le droit de le copier, il est prisonnier chez le juge. Donc vous allez dire, durant l'audience, je m'inscris en faux, que ce soit marqué sur le truc, parce qu'on essaie de trouver des ça, voilà, parce que bon, on essaie de les conseiller un peu, ces gens-là. Et on se recommande au procureur en disant, dans telle audience où ça a bien été cité par le greffe et tout, tel document-là, c'est faux, voici la preuve. D'accord. Eh bien, la 15e année, le canard était toujours vivant. Bon, c'est une façon de dire que ça continue. Ça continue, et puis les enfants, ils grandissent, et il ne se passe absolument rien. Donc on a un problème, on n'a pas d'interlocuteur. Et comme en plus, ça change suivant tout le département, on a avec un interlocuteur unique, qu'il y ait des règles, parce que je ne sais pas qui c'est qui a décidé qu'il fallait enlever un enfant de ses parents avec des juges qui vous disent « Oh, mais c'est pas grave s'il ne voit pas sa mère durant 4 ans. » Mais non, mais c'est ça qui est incroyable. Voilà. Alors que vous parlez à n'importe quel psychologue, moi j'en ai interrogé un par semaine durant des mois hein, sur mon émission. Tous les psychologues vous diront qu'une fois que la relation d'attachement est effectuée, l'enfant étant un triptyque, lui et ses deux composantes,
composantes maternelles, composantes paternelles, parce qu'on a maintenant des nouveaux types de familles qui arrivent et qui existent, donc on est obligé de les prendre en compte. Mais tout petit va vous dire qu'une fois que les composantes d'attachement ont été effectuées, les casser pour les remettre, c'est un travail quasiment journalier durant des années. Ah bah Il oui. y a des répercussions à vie. Ce qui veut dire que ce sentiment que vous avez tous en disant mon enfant que j'aime, on l'enlève de moi, il va souffrir, vous avez raison, c'est vrai. Les spécialistes, les pédopsychiatres, les psychologues vont vous dire qu'effectivement, un enfant qui a une relation d'attachement à un parent qui est coupé brutalement, c'est un enfant qui souffre à vie. C'est vrai, c'est prouvé. Et quand je parle du manque de formation, ce sont que les professionnels qui vont venir et qui vont regarder et qui vont en fait sur un claquement de doigts, sur une présomption, sur oh, on n'est pas sûr, en cas de doute, ouais, bon, on va faire ci, on va l'envoyer aux autres là-bas et puis eux ils vont gérer, ne sont pas conscients de ça. Ah oui, c'est bien. Bon, donc on revient sur le problème initial, c'est la formation et la méconnaissance de l'environnement. Parce qu'en fait aussi ce découpage qui fait le 911, l'étude en amont, l'AEMO, l'ASE, à chaque fois, ils vont se dire, bah, c'est les autres qui vont gérer. Vous voyez, c'est Oui, les autres ZOTRES, on va oui. l'envoyer ailleurs. Là, Il botte en touche et puis il n'y a rien qui avance, oui, en fait. d'où la pente glissante qui fait qu'on explose le nombre d'enfants placés. C'est ça. Elle s'explique, hein, quand on analyse le système, quand on parle aux gens. Alors c'est difficile, mais j'ai réussi à en avoir quelques-uns. J'ai réussi à avoir Caroline Ardouin qui a bossé 14 ans au département, qu'on est parti il y a 10 ans, donc elle a pu me raconter. Après 10 ans, c'est bon, le droit de réserve, il est parti. Bon, donc Oui. j'ai pu la voir, on a fait 1 heure et demie ensemble. Je l'ai vu en face de moi, là, j'ai dit, bon, etc. Très bien, c'est vraiment quelqu'un qui expliquait de l'intérieur, tout s'explique, hein, beaucoup de choses s'expliquent. J'ai pu avoir quelques éducateurs. Euh, les éducateurs, on en voit d'ailleurs, tellement ça marche mal, on en voit qu'ils se mettent en libéral. Donc il Oui. faut comprendre ce que c'est qu'un éducateur qui se met en libéral pour proposer ses services, pour qu'on puisse avoir un bilan éducatif avant les 2 ou 3 ans d'attente qu'on aurait en passant par l'État. Oui, c'est ça. C'est exact. Non, mais tout va avec, hein, tout va avec. Ouais, c'est ça. J'ai réussi à en avoir quelques-uns. J'ai eu un responsable de service d'Île-de-France qui a écrit 2 ou 3 ouvrages. On a fait aussi des émissions qui étaient intéressantes. Il faut voir un peu les conditions de travail dans lesquelles ils sont. Ouais. C'est, enfin, essayer de ne pas rentrer dedans, quoi. Ou alors, enfin, si vous vous faites un signalement, c'est vraiment des enfants qui vont pas bien parce Faut que qu'après, ça soit, voilà, faut que ça soit un vrai signalement, quoi. ce soit un vrai signalement. Voilà, c'est pas sur un doute, quoi, hein. Et j'ai l'impression que c'est justement pas ceux-là qui fonctionnent le mieux, les vrais signalements. On a un problème de perversion. Après, c'est dur de globaliser. C'est dur Ouais. de globaliser, si vous voulez. C'est que le système judiciaire aujourd'hui est devenu un vrai tapis vert. Il peut se passer tout et n'importe quoi, Oui. mais absolument tout. J'ai un des dossiers que je suis bien, là, à Toulouse. D'ailleurs, on est avec aussi, on est devenu amis depuis avec le temps. D'ailleurs, il est avec nous depuis les premières manifestations. Euh, il a perdu sa maison. Ça m'étonne Je veux pas. dire, il est propriétaire de sa maison, il la paye tous les mois, il s'est fâché avec son ex-femme. Son ex-femme a dit, je veux la jouissance de la maison pour l'avoir. Il a dit au juge, non, mais je suis après. L'avocat adverse a dit, ouais, mais il est locataire. La JAF, elle a marqué il est locataire. Son ex-femme l'a apporté à l'huissier et il s'est fait expulser parce que la justice a marqué il est locataire. Alors qu'en fait, il est propriétaire. Je veux dire, c'est devenu un tel foutoir. Mais c'est ça, mais on est Mais dans l'usage du mensonge permanent, en fait, hein. non, c'est dans le boxon. Ouais, le boxon. Bon. Sur un de mes blogs, j'ai créé une rubrique qui s'appelle Ils en sont capables. Ouais. Mais c'est le boxon. J'ai une lettre d'un président de tribunal qui dit excusez-nous, la greffe a envoyé un jugement qui n'était pas celui que le juge voulait envoyer. On s'en est rendu compte 3 ans plus tard. Nous nous excusons pour les inconvénients de votre divorce. Oh. Elle est magnifique, celle-là. Elle est belle. Elle est superbe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des plaintes pour NRE, une représentation d'enfants, qui sont classées le 1er avril. Ouais. Donc il y a vraiment, on ne regarde pas, on ne prend pas en compte la souffrance, on ne prend pas en compte, il n'y a pas d'humanisation. Après, moi je suis spécialisé dans ça, donc je vois les choses qui arrivent, mais en parlant autour de moi, ce qu'on voit dans la justice des enfants et de la famille, mais c'est pareil ailleurs. Vous allez au tribunal du commerce, moi je suis dans un département où les 3 derniers administrateurs judiciaires, ils sont en prison. Ouais, ça, je suis pas étonné.
pour enrichissement personnel. Donc la justice est devenue un véritable boxon, c'est un tapis vert. C'est-à-dire que vous avez votre enfant qui est maltraité par l'autre parent, vous allez vous plaindre. Déjà, la probabilité qu'on vous le pique, parce que vous n'avez pas su le protéger, soi-disant, Ouais, elle est extrêmement grande. ouais, Mais ouais, après, tout peut arriver. Il peut aller avec le parent agresseur, il peut ouais. rester avec vous, il peut aller dans un foyer à l'autre Aider, bout de la France. ouais, Je veux dire, tout peut arriver. Et c'est là qu'il faut être du cas particulier. Les gens qui disent on va porter plainte contre un parent violeur, alors l'enfant, il est placé chez le parent violeur, c'est toujours comme ça. Non, 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 c'est pas toujours comme ça. Déjà, comme j'ai dit, tu vas te regrouper avec des gens qui vivent la même chose que toi. Donc tu vas en tirer des conclusions. Mais quand tu prends de l'envergure, tu te rends compte que non, c'est juste le pourcentage de boxons qu'il y a ouais. dans l'administration. Parce que Mais bien sûr. l'enfant, tu peux très bien le garder, il peut très bien être mis dans un hôtel à l'autre bout de la France, il peut très bien être mis dans une famille d'accueil à côté de chez toi, super. Tu peux très bien tomber sur des gens du point rencontre qui sont intelligents, qui sont magnifiques. Tu peux tomber sur un point rencontre où tu vas devoir faire une procédure parce qu'un an plus tard, ils n'auront toujours pas démarré le truc. Ouais, C'est-à-dire que ouais. là, il peut se passer absolument n'importe quoi. N'importe quoi. C'est ça. Voilà. Donc, on ne va pas en tirer des règles de conclusion. Et c'est la grande erreur que font les Berkoff et puis les médias. C'est qu'en fait, ils vont se placer sur des cas particuliers qui sont très spectaculaires et ils vont en Ah, tirer la des règles. généralité. Ouais. Voilà. Et le problème, en fait, c'est celui-là. Euh, bon, si on continue, au respect du contradictoire, effectivement, les lois copient les documents. Et la protection des enfants, pop, 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 pop. Oui. Alors, nous, on donne aussi une transparence, c'est-à-dire qu'on voudrait que, dans ces cas-là, les audiences, ça soit comme au pénal, elles soient filmées. Ah, ça changerait beaucoup de choses. Mais qu'elles soient filmées, pas pour qu'elles aillent sur Internet faire du voyeurisme. On ne Ça cherche rentre pas à dans mettre le en système cause des greffes. Ça rentre dans le document des greffes, en fait. exactement, et c'est accessible Oui, par huissier en cas de problème. On ne exact. lève pas le huis clos. C'est Parce que le huis exactement. clos est nécessaire. Et bon, on n'est pas tous d'accord sur ça, mais j'ai un avis tranché sur ça. J'en ai parlé avec beaucoup d'avocats et en parlant Oui, avec les gens. Même si les deux parents veulent qu'un journaliste rentre dans la salle d'audience, il y a quand même un enfant et il faut penser à ce qu'il aura dans 15 ou 20 ans. C'est pas facile de grandir avec l'étiquette sur un front, etc. Donc il faut protéger l'enfant aussi. Le huis clos est important. Par contre, au jour d'aujourd'hui, quand on voit la taille de stockage de gigas et de gigas de données, une petite caméra, un interpréteur IA qui répète, enfin, qui interprète tout ce qui se dit durant les audiences, ça permettra déjà de coincer les gens qui mentent. exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est très, très important, en fait. Oui, L'enregistrement vidéo, ça supprimerait déjà un nombre incroyable de mensonges. mais oui, mais oui, parce que aujourd'hui nous sommes arrivés dans un domaine où tout est permis, Ouais, absolument tout est permis. la manipulation. Euh, alors attention, on parle d'enregistrement. N'allez pas enregistrer les audiences, n'allez pas enregistrer les sociaux en cachette pour après les mettre sur Internet parce que là, vos gosses, vous ne les voyez plus du tout. Ne faites pas ça. Ça, c'est extrêmement important de le dire aux gens. Si vous vous faites choper, vous ne les verrez plus. Et en plus, légalement, peut-être même qu'ils ont le droit. Ne faites pas ça. Ce dont on parle là, c'est de faire une demande. D'ailleurs, une demande qui a été méprisée par la magistrature parce que quand on a fait ce lobbying pour cette demande, Dupond-Moretti a dit ah, on va aller créer une chaîne de télé pour montrer comment ça se passe dans les tribunaux. C'est ça la réponse qu'il a faite en fait à cette demande d'aller filmer les audiences pour les rajouter au greffe. C'était lui en fait ne pense qu'aux médias, qu'aux grandes affaires, Non, qu'aux non, grandes non, non, télés. non, c'est pas Il du ne tout ça. pense qu'à ça. Et puis il a répondu de manière méprisable parce qu'il pensait qu'on voulait faire du voyeurisme par rapport aux Ouais, petites audiences. Mais non, ce qu'on veut, c'est au contraire améliorer la pratique du droit. bah bien sûr, c'est ça. C'est ça qu'on veut faire. Le micro est coupé. Le micro est coupé. Le micro est coupé. Ah, ça y est, ça revient. Alors, Ça est-ce que revient. c'est revenu? Oui, ça y est. Il y a eu Oui, que j'ai eu un 5 petit minutes. appel et tout, mais je l'ai envoyé comme ça. Voilà. Alors, nous avons, il faut dire aux gens que dans cette espèce de détail apocalyptique, en fait, hein, de la gestion des enfants dans notre pays au jour d'aujourd'hui,
ouais, Et puis, pour avoir fait des interviews avec des gens qui ont des associations de gestion sur plusieurs continents, en Afrique, en Asie, pour avoir vécu en Asie personnellement, moi, je peux vous dire qu'un enfant qui a un problème dans une école ou un établissement, c'est pas 3 semaines après qu'il vienne voir, hein, c'est 3 heures. Et puis, le jugement, c'est pas 3 ans plus tard qu'il a lieu, hein, c'est 3 jours plus tard. ouais, Donc c'est ça. déjà, il y a une volonté, et les pays qu'on regarde de haut, peut-être. Bon. Mais bon, l'avocat. Nous avons dans notre pays un problème d'intermédiaires obligatoires qui se font payer plusieurs centaines d'euros par heure et qu'il faut avoir pour ces procédures. Et ce sont des gens qui vivent bien. Ce sont des gens qui vivent très très bien. Mais ces dépenses obligatoires ne sont pas déduites des déclarations sur le revenu, ne sont pas prises en compte dans les pensions alimentaires ou les frais d'entretien des enfants et ne sont Oui, pas non plus déduites par la CAF. Ce qui veut dire en cas de problème grave, vous avez en place une machine d'appauvrissement qui envoie exactement. les gens aux minima sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir payer le travail de protection de vos gosses. Donc en fait, ce que l'État doit vous fournir, ce que la communauté doit vous fournir, va en fait vous pomper et vous siphonner vos propriétés personnelles, vos biens personnels, vos dépenses de loisirs, vos économies, Oui, jusqu'au moment où vous finirez au RSA et en logement social. Et là, l'État prendra en compte, mais vous serez en slip. Vous c'est ça. n'aurez plus Non, mais rien. c'est ça. Et ça Non, mais, vient assez rapidement, ça vient en 3 4 ans. La ouais, je sais. maison, la voiture, les économies, et vous finissez en bas. Et quand vous finissez en bas, ça y est, vous correspondez à l'indigent décérébré qu'on vous décrit, que vous êtes censé devenir. Et puis c'est parti, les enfants, là maintenant, vous avez plus nous pour vous en occuper. Vous comprenez? Enfin, C'est ça. donc, C'est il y a un c'est- problème aussi avec cette chose. Et donc moi je dis que être avocat dans la famille et les enfants, c'est pas la même chose qu'être avocat d'affaires. C'est pas la même chose qu'être avocat de droit traditionnel. Il y a véritablement une refonte du, oui, du droit de la famille à effectuer parce que enfin, il vaut mieux ne pas y aller. Il vaut mieux ouais, ne pas y être confronté. Voilà. Donc, pour revenir au départ, on demande que ce soit des personnes qui soient expérimentées et qui aient une connaissance des foyers de l'ASE qui fassent les enquêtes en préliminaire. ouais, C'est-à-dire que, idéalement, ce seraient des personnes qui soient en fin de carrière dans les foyers, et des personnes qui, on a un petit truc pour ceux qui ne posent pas bien, mais des personnes qui sont jamais fait, voilà, qui aillent participer aux enquêtes pour savoir ce que c'est que là où les enfants vont aller après, et parce qu'ils ouais. ont une vraie formation. Donc on voudrait des gens qui ont une bonne maturité et puis qui connaissent le travail qui est effectué après, qui soient en amont. On voudrait aussi rééquilibrer les pouvoirs. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir un organisme, soit l'IGAS ou un autre, auquel il soit possible de se plaindre et qui on soit à égalité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui vient, nous qui sommes accusés, qui ne pouvons rien dire. On voudrait qu'effectivement, il y ait une possibilité de contre-pouvoir. On voudrait qu'il y ait une accélération des temps aussi. On voudrait aussi qu'il y ait un respect des êtres humains. Ça, c'est quand même pas possible d'entendre. Ouais, mais moi, ça fait 2 ans que j'ai pas vu mon enfant. Si vous voulez voir un enfant, monsieur, prenez-vous un labrador. C'est du vrai, ça. Hein. C'est du vrai. Ah, Hein. bah oui, non, mais Je comprends pas, là, madame, elle est partie du domicile familial, elle a enlevé les enfants de l'école, je ne sais pas où ils habitent, je ne sais pas où ils sont scolarisés, je les vois un peu le week-end quand elle a envie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des éducateurs partout, je comprends pas. Maintenant, il paraît que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. J'ai des gens qui viennent voir les voisins, qu'est-ce qui se passe au secours? Et là, il y a un monsieur qui va dire comme ça, vous plaignez pas, vous la voyez. Il y en a qui ne les voient jamais. ouais, non, mais On ne peut pas c'est satisfaire. vraiment. C'est c'est- pas. Il y a un gros dysfonctionnement quand même, hein. Franchement. Oui, mais oui, mais ça veut dire, bah, de toute façon, c'est institutionnel. Regardez, l'hôpital n'a pas pris en compte la douleur durant beaucoup de temps. Ça fait Ouais, très peu de temps qu'on parle de la douleur dans les hôpitaux. L'institution ne prend pas en compte la souffrance des gens. c'est ça, c'est ça. Moi, j'en ai un qui a reçu son information préoccupante pour Noël et qui a été convoqué au JDE le jour de ses 50 ans. Ouais, putain, c'est- C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas regardé, ils s'en foutent, quoi. Il n'y a aucune prise en compte de rien du tout. Et puis, on lui a piqué ses droits de médiatiser le jour de la fête des pères. D'accord, d'accord. Non, mais dans un environnement, il y a des gens qui meurent.
Il faut quand même le dire aux gens. Il y a des gens qui meurent. Je pense que lorsque tout ceci sera vraiment informatisé, qu'on pourra vraiment faire des statistiques, il faudra aller regarder les taux de mortalité dans les familles qui sont confrontées à la gestion de l'enfance par rapport au reste de la population dans les mêmes environnements. Et je Ouais. pense qu'on aura des surprises. Ah ben, c'est Je la même pense chose. qu'on aura des surprises parce que je pense que dans les familles qui vont voir les juges des enfants, on doit multiplier par 15 ou 20, je pense, les taux de suicide, ou de Ça, maladie, ou de... ça Encore, ça m'étonne c'est pas du tout. compliqué, mais... Ça m'étonne pas du tout. Ah ben, Euh, dès qu'on est dans les procédures, de toute façon, ça provoque de stress, et le stress, ça provoque des maladies. Voilà, donc, mais j'avais des amis dans cette histoire-là qui sont décédés, qui me manquent, et bizarrement, c'est tous un cancer de scie, oui, une rupture d'anévrisme, ou alors bah, la voiture, elle a pris un platane. C'est un oui, suicide déguisé, hein, oui, mais c'est quand même assez grand. Mais c'est violent, je vais vous dire, c'est extrêmement violent. On vient, on vous dit, surtout en milieu rural où tout le monde sait, on vient vous oui. voir, on vous dit, vous n'êtes pas un bon parent, on vous pique vos gosses. Et ça y est, les gens, ils vous traitent de cassos et tout, vous trouvez plus de boulot, puis vous serrez la main dans les magasins, Voilà. puis vous êtes là, et puis vous attendez, puis il ne se passe rien. Et on est à une audience par an. Il se passe un truc tous les 6 mois. Vous êtes en train de vous dessécher. Vous Oui, devenez fou. Vous devenez mais bien fou. sûr, C'est bien pour ça sûr. qu'après, les gens partent dans des trucs, parfois certains, mais ils deviennent complètement dingues. Et Oui. c'est Mais il y normal. a, c'est voulu. J'ai l'impression que des fois, c'est voulu. Franchement, il y a des fois. Alors, encore une fois, je ne sais pas si l'éduc qui vient en face de vous, qui malheureusement peut vous accorder, je sais pas, une demi-heure tous les 6 mois, je ne sais pas si elle veut vraiment faire ça. Ouais, je sais pas. En tout Ben non, cas, moi, je ben suis non, dans elle a le voulu faire son questionnement. métier, elle n'a pas voulu faire ça. Le problème, il est beaucoup, 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 beaucoup plus haut. Hmm, Vous voyez, la plupart de ces intervenants, c'est des gens comme vous et moi. hmm. Là, le directeur de service que j'ai réussi à interviewer quand il a fait son livre, après je vous retrouve le nom, mais vous le retrouverez sur Internet dans la liste d'émissions, ils sont classés, et puis les sociaux, j'en ai fait 30-35 par rapport aux sociaux, et puis il est indiqué dessus. Il m'a dit qu'il avait été personnellement confronté à ça. Ouais. Et même les sociaux, ils ont très peur parce qu'ils sont dans une ville et puis il y a un autre endroit, ils vont venir commencer à regarder leurs cousins, les enfants de leur sœur, le neveu et tout. Ils sont pas fiers hein, parce qu'ils savent qu'on Ouais, peut partir en vrille. Et donc, c'est des gens comme vous et moi. Le problème, il se situe beaucoup plus haut, c'est un problème d'organisation. Il faut ouais. remettre une autorité nationale. Il faut, de la même manière que les pervers sexuels, si vous voulez, ne peuvent pas travailler avec les enfants, il faut aussi un fichier des gens qui ont été attrapés en situation de rédaction de faux documents Hmm, ou en situation de maltraitance sur les enfants. ouais. Donc, il faut déjà regarder les gens qui bossent mal, qui sont Oui, très bien sûr. minoritaires, mais c'est comme, il faut les enlever de l'équation. Oui, C'est 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 parce que vrai. c'est comme partout. On a des surdélinquants. J'ai vu une émission à Nantes, là par exemple, il y a un criminologue qui disait bon, ils sont une quarantaine pour la vie de quasiment toute la vie, vous voyez. Ben, c'est Hmm. pareil un peu partout. Il y a un petit pourcentage qui embête tout le monde et qui en profite lorsqu'il n'y a aucune règle et aucune limite. Déjà, il faut les enlever de l'équation. Et puis après, je vois que le temps passe super vite, mais ça, il faut en Il nous parler. reste 6 minutes. Il nous reste 6 minutes. Il faut un contrôle d'utilisation de l'argent public. Ah bah oui, ça me paraît Oui, évident. il faut, et au jour d'aujourd'hui, contactez votre département, demandez-leur combien d'argent est réalisé et dépensé dans le social et comment, et vous aurez beaucoup de difficultés à l'avoir, et c'est pas normal. C'est-à-dire que non seulement les sociaux, c'est la CIA, ils vous donnent pas les documents, ils sont cachés. On sait qu'au département, ils font des listings. Ils se les passent entre eux, parfois entre stagiaires, bénévoles et tout, etc. Mais vous n'avez pas le droit de le savoir. Que des fois, il y a des plaintes pour viol qui sont portées pour vous. Vous le savez 1 ou 2 ans plus tard, personne ne vient vous le dire. Ah ben oui, bien sûr, c'est ça. Alors, là-dedans, 9 milliards d'euros par an. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise où ils vont, surtout lorsqu'on délègue l'utilisation de l'argent public à des structures semi-privées qui se Oui, mettent à faire de l'hébergement avec la facturation à la journée. Parce que là, des témoignages de terrain disant que on fait de la comptabilité dans la gestion des espaces, là, il y en a quand même beaucoup. Il y a bah quand oui, même mais beaucoup de témoignages
qui Ben oui, disent que oui, eh ben, lui, on ne le rendra pas maintenant, on le rendra plus tard, parce qu'autrement, la pièce là, elle est vide, puis elle n'est pas grande, la pièce. Hein. On a mis des placos, on en a mis ouais, plusieurs, et puis on a stocké les gamins, puis c'est 400 balles par jour par gamin dans certains départements. Et en plus, si c'est mineur non accompagné, on monte à 500 ou 600, je crois. Donc, on va plutôt privilégier ceux-ci plutôt par rapport à ceux-là. Et puis, on ouais, fait de la comptabilité et tout. Puis, il y a des belles voitures de fonction, puis il y a des beaux restos, et puis il y a des beaux revêtements de façade, ouais. et puis il y a des Ben, ordinateurs neufs, et puis, bon. eh ben moi, j'avais demandé est-ce que les gens fassent simplement une petite étude, hein, notamment sur la construction des foyers, l'immobilier des foyers pour enfants. Ouais, Regardez les SCI, qui est propriétaire des ouais, SCI? Eh ben là, les gens ils comprendront qu'il y a des abus de pouvoir et des ouais. détournements de fonds. Hein. Mais il y a une perversion de l'environnement. Il y a une Ouais, perversion de l'environnement, Christophe. Et puis là, tout ce que vous dénoncez sur votre chaîne et les gens qu'on vient voir, ce sont effectivement à chaque fois des zooms ouais, sur des dysfonctionnements qui sont importants, ouais, mais quand on les prend de manière globale, ils s'expliquent. Et ben bien il y sûr, a un intérêt à porter ce discours partout autour de nous, ben pour bien sûr. déjà qu'il y ait une préoccupation de la population, et puis qu'ensuite, moi je ne pense pas que la majorité des politiciens soient mal intentionnés. C'est Non, comme lorsqu'on commence à délirer sur les francs-maçons, tout ça. Moi, je ne suis pas franc-mac, hein. J'ai des amis oui, qui sont francs-maçons, ils ne sont pas ouais, en train de comploter à l'Assemblée ou en train de violer des gamins. Vous voyez, non. il faut quand même, voilà, Ah, on a ben un moi aussi, problème de mafia, dessus, c'est exact. là-dessus. Voilà. Il faut faire justement la Oui, distinction entre. C'est un peu comme les services sociaux. On met pas tous les services sociaux dans le même sac. Il y a ceux qui font de oui, l'abus et puis il y a les autres. Eh ben la oui. franc-maçonnerie c'est pareil. Hein. Il y a ceux qui Non, sont mais méchants et puis il y a nous les autres. avons un problème de perversion. Dessus vont se greffer des réseaux de pouvoir. Ouais, Dessus vont se greffer des mafias. Dessus ouais, vont se greffer des profiteurs. ouais, c'est ça, c'est Et ça. en fait, il faut améliorer le système et pénaliser ceux qui se comportent mal. Voilà. Exactement ça. Je trouve que c'est un résumé qui est important de l'entretien d'aujourd'hui en fait, parce que Voilà. c'est la réalité des choses à faire en fait. Bon. Franchement. Hein. Voilà. Donc la candidature, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas, enfin, si on m'y envoie, je vais y aller, hein, mais j'ai très très peu d'illusions, si vous voulez. Les France Libre, on a fait 0,2% et défendre les enfants, mais bon, ils n'ont pas fait de vraie campagne, c'est malheureux. Ils ont D'accord. fait 5200 voix, mais ce genre d'interview et d'entretien, si vous voulez, a un intérêt parce qu'il se diffuse dans la population. C'est comme quand Ouais, j'ai mes 200 heures de radio et on essaye, via la campagne, d'arriver dans des médias qui soient plus grands, pour tenir un discours qu'on essaye d'être raisonnable, parce ouais, que ouais. si vous voulez aller s'enchaîner ou s'immoler devant un tribunal, beaucoup de médias n'iront pas parce qu'ils vont être effrayés par l'horreur qu'il peut y avoir dans les cas extrêmes, parce que certains cas sont vraiment extrêmes et sont vraiment horribles. Donc il faut aussi avoir une partie de la dénonciation qui s'élève un petit peu, qui prenne un peu de hauteur. Voilà. Ouais, mais bien sûr. Bon, en tout cas, moi, je trouve que ce rendez-vous, il est important, Stéphane. Hein. C'est un entretien qui est précieux pour moi, une manière de montrer qu'il y a des candidats qui ont des bonnes idées, une bonne intention, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Si vous aviez le mot de la fin à dire, ce serait quoi, Stéphane, alors du coup? Euh, Essayez de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas y être confronté. Si vous êtes obligé, essayez de rester raisonnable. Faites attention, si vous vous comportez mal, tout ce que vous ferez de mal vous sera reproché. Même si ça se passe mal, restez droit dans vos bottes, au moins vous aurez ça pour vous. Et puis mettez-vous ensemble. Ouais, Surtout, ne restez pas isolé en vous disant c'est que pour moi, c'est que pour ma pomme. Non, non, malheureusement, il y a une grande famille qui est en train de se constituer là. Et mettez-vous ensemble pour vous aider les uns les autres, échangez-vous des tuyaux, et, faites un peu de résistance, mais proprement. Voilà. ouais, c'est ça. Bon. Eh ben, j'aime bien ce message de fin, Stéphane. D'accord? Je vous remercie beaucoup de ce témoignage. Et puis, de toute Merci façon, Christophe. on reste en contact. Il y aura Avec peut-être plaisir. un nouveau rendez-vous plus tard, en fait. D'accord? OK? Merci Christophe. Bonne journée, au revoir. Hein? Merci. Au revoir.